Bon bah j'ai dit que j'allais le faire. Donc bah on est parti pour la review du Royal Rumble 2025. On a beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et qu'il n'y a pas tout qui m'a plu, voire pas grand chose. Évidemment, vu que déjà je suis pas fan du produit WWE depuis un petit moment, je vous l'ai déjà dit plein de fois sur plein de reviews, plein de vidéos. Et effectivement, ça va pas s'améliorer. Et comme je l'ai dit sur Twitter, à mon avis, je vais prendre une petite pause parce que je commence à en avoir vraiment marre. Et on va voir que tout ce qui s'est passé dans le show qui était extrêmement attendu, hein, c'est le Royal Rumble. Et effectivement, bon, on savait pas qui allait gagner. Donc évidemment, tout le monde se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Et effectivement, dans toutes les possibilités qu'il y avait, et ben on a peut-être eu la pire, hein. Donc bah voilà, on va voir ça, on est parti, petite review du Royal Rumble 2025. Pour commencer, on va parler du Royal Rumble féminin. Bon Royal Rumble, il était quand même bien, à part la fin très décevante. Mais le début, on commence avec Io Sky, qui était l'une des favorites, pour moi ma favorite. Je pensais vraiment qu'elle allait gagner le match. On a eu beaucoup d'arrivantes de NXT. On a eu Julia à la fin, Stephanie Wacker, Jordynne Grace qui a fait ses débuts. On savait qu'elle avait signé et du coup elle a fait ses débuts. On a eu effectivement le retour dingue d'Alexa Bliss qui était la pop de la soirée. Incroyable moment, c'était très cool. Pas de retour de Jade Cargill, pas de retour de Becky Lynch, assez décevant. On a une Roxanne Perez qui a commencé le match en 3ème position, qui a tenu jusqu'à la fin dans les 2 dernières. On a eu donc Charlotte Flair qui est revenue et comme je l'ai noté, Charlotte Flair qui revient et qui gagne tout. C'est ce que j'avais dit dans la preview, je voulais vraiment pas que ça arrive. Voilà, Charlotte Flair qui est souvent critiquée pour qu'on lui donne tout. Et effectivement, le meilleur moyen de faire taire les critiques comme qu'on lui donne tout, c'est de tout lui donner. C'est logique, c'est logique. Non, c'est débile, c'est une très mauvaise décision. Il y a du suspense sur qui va gagner Elimination Chamber féminin. Mais le Royal Rumble féminin, il était plié dès la fin quand on a eu Io Sky, Bayley, Bianca Belair, Naomi qui se sont fait être éliminés en même temps. C'était plié parce qu'il restait genre Nia Jax, Charlotte Flair et Roxanne Perez. J'ai cru à la fin à Roxanne Perez, mais pour ses débuts à la WWE dans le Royal Rumble, c'était sûr qu'elle allait pas gagner. Surtout qu'elle arrive en 3ème position, c'était pas un bon numéro. Voilà, on a fait gagner Charlotte Flair. C'est la première à gagner 2 Royal Rumble et je pense vraiment pas que c'était une bonne idée. Le Royal Rumble match était quand même assez solide, on a bien commencé avec la Valkyria, Chelsea Green, voilà, on a bien commencé. Au début, on a quand même eu un ventre mou, du genre 10ème à 20ème position. Après, ça s'est enchaîné, Stephanie Wacker, Alexa Bliss, Julia, voilà, Charlotte Flair. On a eu voilà, pas mal d'entrées marquantes. Et en numéro 30, on se demandait qui allait revenir. On a eu Nikki Bella. Autant dire que effectivement on était tous un peu dégoûtés parce que Nikki Bella, voilà, on voulait pas la voir arriver très clairement. C'était pas la favorite et c'est normal. C'est normal. Effectivement, Jade Cargill qui est pas vraiment blessé en plus, c'est que dans la storyline. C'était peut-être quand même le moment de la faire arriver. Surtout si c'est pour la faire revenir dans 2 semaines à SmackDown. Et je comprends pas vraiment l'intérêt. Mais bon, on verra bien ce que la suite nous réserve. Si je dois noter le match, c'est un bon 4 étoiles sur 5, voire 3,5. Voilà, parce que la fin est décevante. Mais voilà, c'était quand même assez solide. J'ai passé un bon moment. C'est tout ce qu'il fallait. Ensuite, le match par équipe, DIY contre MJ, Motor City Machine Gun en gros. Donc le match, c'était très random, c'était la place du mort après le Royal Rumble. C'était sûr que le public allait être KO. Donc victoire DIY qui gagne dans un match assez bizarre. C'était un 2 or 3 falls match avec du coup le premier tombé pour DIY après un coup de genou qui était assez random, donc pas trop compris. Après, Motor City Machine Gun qui porte leur finish et remporte le point. Et après, Street Profits qui arrive à la fin du match pour faire gagner DIY. Puis après le match, attaquer DIY, donc on sait pas si c'est un heel turn. C'est entre guillemets un heel turn, on sait pas si c'est vraiment heel vu qu'ils attaquent DIY après.
Je sais pas, tout ce que je sais c'est que ça va mener sur un triple threat match. À mon avis, pour les titres par équipe dans un ladder match à WrestleMania, ça sera un match de fou. Mais globalement assez déçu du match, c'est genre un 2 sur 5. C'est pas vraiment pas un match de fou. Et c'est un match qu'on va vraiment pas souvenir, surtout que le public du coup était KO. Donc vraiment le match n'a rien. C'est un match qui aurait pu être à SmackDown. Donc vraiment assez décevant. Ensuite, le Cody versus Owens dans un ladder match pour donc le champion undisputed. Donc le match était excellent, forcément c'est le match de la soirée. Les deux ont été excellents. Kevin Owens dans un ladder match, ça loupe jamais. Le match était très cool. On a eu beaucoup de spots assez violents. Kevin Owens qui a saigné. Vraiment, le match était très très cool. On a eu un Sami Zayn qui arrive à la fin. Sami Zayn qui est resté comme assez passif, il n'est pas trop intervenu. Il a juste regardé si Kevin allait bien après un bon spot où il s'est tapé la nuque sur une échelle. Et à la fin du match, du coup, on a eu une échelle placée entre le ring et la table des commentateurs. Ils sont montés sur la table des commentateurs. Kevin Owens a tenté un pile driver, il s'est fait contrer. Il s'est pris un Alabama Slam à travers l'échelle. Et là, c'était super violent. Comment il est tombé sur sa tête, presque la nuque la première, alors qu'il y avait l'échelle, parce qu'il est passé entre les deux barreaux. Donc vraiment, c'était une violence de dinguerie. C'est le spot, je pense que c'est le spot le plus violent que j'ai vu à la WWE. Genre un des plus violents que j'ai vu, surtout qu'on a plus l'habitude, hein. On a eu le Hell in a Cell entre Drew McIntyre et CM Punk, et bon voilà, c'était violent, mais voilà, là c'était un spot qui était dans un match déjà assez violent, mais voilà, le spot était incroyable, quand c'était réalisé c'était incroyable. Kevin Owens a super bien vendu ça. Nick Aldis qui fait le signe de croix comme quoi il est blessé, mais je crois qu'il est pas vraiment blessé. Donc ça va. Et j'en profite pour faire du coup une petite parenthèse. Après le show, on a eu la Kyle Braxton, si je dis pas de bêtises, qui a dit que Cody Rhodes était blessé. Donc alors après le match, Cody allait bien. Donc est-ce qu'il s'est fait attaquer par quelqu'un? Je suppose qu'on part sur ça. Je pense qu'on va partir sur un Sami Zayn, hein, vu que du coup on verra que le gagnant du Royal Rumble est parti affronter affronte Gunther. Donc à mon avis on va partir sur ça. Un Sami Zayn, Cody Rhodes, ça me va. J'aurais plus préféré peut-être un heel turn de Cody Rhodes et du coup Sami Zayn qui reste face. Mais à mon avis on va partir sur un Sami heel, à voir comment le public réagit, à voir comment ils font ça. Mais je pense que ça peut être très cool. Pour revenir au match, c'est un 4,5, c'était super bien, c'était très bon moment, on leur a laissé du temps et franchement c'était très solide. Donc le Royal Rumble match masculin, beaucoup de choses à dire. On a commencé avec un Penta qui a débuté récemment avec Rey Mysterio pour commencer le match, très solide. On a eu ensuite quelques surprises comme Joe Hendry qui est rentré en numéro 15, on le savait qu'il allait arriver, c'était sûr. Mais voilà, en numéro 15, ça fait plaisir, c'est une excellente pop. On a enchaîné derrière avec Roman Reigns donc, qui enfin décide de bosser, ça fait plaisir. Donc quand il rentre en 16, je me dis, ouais il va gagner, c'est horrible. Finalement Roman Reigns qui gagne le Rumble, c'était pas la pire décision, apparemment il y avait pire. Je l'avais pas vu venir, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Roman qui gagne le Rumble. Apparemment on pouvait. Joe Hendry, donc qui est champion TNA, qui se fait pas du tout respecter, vu que du coup Roman arrive, il lui m'inspire et il dégage. Le respect pour Joe Hendry qui est mort pour TNA, hein, parce que du coup c'est leur champion. Donc paye ton champion quoi, ton champion il se fait éliminer par Roman au bout de 5 minutes de Rumble. Ah super, même si ça reste Roman Reigns. Mais bon, quand même. Alors, ensuite, on a Jacob Fatou qui lâche une performance de dingue. Il était là, je sais plus, il rentre en combien, mais il fait une perf de fou. Il se fait éliminer par Strowman, le manque de respect de fou. Strowman, ok, il est respecté et tout, ils sont en rivalité, ok. Et vraiment, il porte Jacob, il l'élimine et c'est tout. Et c'est la seule chose marquante que Strowman va faire. Donc, c'est vrai que c'est un peu moyen là-dessus, sur le booking de Jacob. Mais Jacob Fatou, c'est une star et c'était une grosse dinguerie, j'ai bien kiffé. Ensuite, on a Cena qui arrive, on a Cena, Punk, Rollins qui arrive à la suite. Excellent, c'était très cool. Reigns, Rollins qui sont éliminés par CM Punk, ça c'était incroyable. Moi qui pensais que Reigns allait gagner, ou je voyais aussi Rollins et tout. Les deux qui sont éliminés par Punk, je me suis dit ok, Punk va gagner Rumble. Punk se fait éliminer derrière par Logan Paul. J'ai envie de mourir. Logan Paul qui nous casse les couilles, qui arrive en numéro 30 et qui élimine, je l'ai pas dit, AJ Styles est revenu, incroyable, j'ai popé de fou.
AJ Styles qui est revenu, il se fait éliminer par Logan Paul. J'en ai marre, Logan Paul va te faire enculer, je le dis, va te faire foutre, il nous casse les couilles. Je crois que Drew se fait éliminer par Logan Paul aussi, un truc comme ça. Genre, il y a eu un accident avec Drew. Apparemment, bon, je pensais que Kayfabe, mais voilà, Drew qui a gueulé en backstage, qui s'est barré direct. Genre, je sais pas ce qui s'est passé, je pense pas qu'il devait gagner le Rumble, vu qu'à mon avis, avec Jay c'était prévu d'avance, sinon ils auraient fait gagner quelqu'un d'autre, genre Sinowu. Mais du coup, je pense qu'il y a eu un accident, il devait se faire éliminer après ou quoi, il a glissé, il s'est fait éliminer. Mais dans tous les cas, ouais, c'était assez bizarre. Du coup, Drew qui se fait éliminer, je chiale, hein, vu que c'était mon favori. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup on a eu Speed dans le Rumble, il a pris la place d'Akira Tozawa. Il s'est pris un spear de Braun Breaker, c'était une dinguerie. Le spear était dingue, Braun Breaker a fait une bonne performance. Il a fait un gros spear sur Roman Reigns aussi. Bonne performance de Braun Breaker. Et du coup, ouais, pour revenir à la fin du Rumble, donc on n'a plus Drew, on n'a plus Punk, on n'a plus personne en fait. On se retrouve donc avec trois hommes, Logan Paul, Jey Uso et John Cena. Dramatique, hein, quand tu peux avoir un Fatal 4-Way de dingue, un Final Four de dingue avec Rollins, Reigns, McIntyre, Cena. Tu te retrouves avec Logan Paul, Cena et Jey Uso, c'est dramatique. Et ce qui est encore plus dramatique, du coup, c'est que du coup Logan Paul va se faire éliminer et qu'on va se retrouver avec une finale Jey Uso, John Cena. Évidemment, on se disait tous victoire de Cena. Et au final, non, Triple H a voulu faire la surprise, et c'était pas une bonne idée. Jey Uso va donc éliminer John Cena et gagner le Royal Rumble 2025. C'est dramatique, parce que évidemment, on espérait mieux. On espérait une victoire de Cena, de Drew McIntyre, de Roman Reigns, ça dépend un peu de ce que vous pensiez, voilà, chacun a son avis, mais globalement personne n'avait vu venir. C'est pas une mauvaise chose que ça soit imprévisible, le seul problème c'est que là c'était illogique, et c'est illogique en fait. Jey Uso a beaucoup de critiques, et des critiques méritées. Son in-ring est très mauvais, en promo c'est assez bon parfois, mais parfois c'est très léger. Il est juste hit, il est offert avec le public, on est d'accord, hein, le public l'adore, mais c'est pas suffisant, et j'ai très peur qu'en fait ils nous fassent une Roman Reigns en 2015, donc 10 ans après, hein, où en fait ils vont nous forcer Jey Uso, et Jey Uso va se finir par se faire détester. Parce que là, même nous les Français qui avons fait la plus grande entrée de l'histoire avec Jey Uso, finalement on le déteste en fait. Et la plupart, on est dégoûté que ce soit lui qui ait gagné, et on aimerait que ce soit pas Jey qui main event WrestleMania, ce qui est logique parce que en 2024 à WrestleMania il a fait un match horrible contre Jimmy, son frère. Et le problème, c'est que là, il y a 2 semaines, il a affronté Gunther pour le titre, il a perdu, il veut réaffronter Gunther, il l'a dit, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on veut voir, surtout pas en main event de WrestleMania, que ce soit la nuit 1 ou la nuit 2, j'ai vraiment pas envie de voir Jey Uso en arc contre 1 dans un main event de WrestleMania. Et le problème, c'est que du coup, soit Jey Uso est pas en finale de WrestleMania, en main event de WrestleMania, et du coup le Royal Rumble devient inutile, parce que du coup le gagnant du main event de WrestleMania, le gagnant du Royal Rumble main event pas WrestleMania, et c'est pas logique, soit Jey Uso main event WrestleMania et c'est pourri. Donc là, WWE sont bloqués, à voir ce qu'ils vont faire. Mais moi, voilà, comme je l'ai dit, je vais faire une pause, j'en ai marre. Je vais prendre quelques semaines où je vais suivre de très loin WWE. Et je pense que je ferai peut-être une review de Elimination Chamber, et je suis pas sûr encore. Je sais, franchement, c'est parce que c'est aux horaires du Québec, sinon j'aurais pas regardé, je crois. Mais voilà, il y aura John Cena l'a dit, après le show, qui sera à Elimination Chamber. J'ai envie de voir la suite, et en même temps, là, je suis perplexe. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ça des mecs comme Carmelo Hayes qui ont fait, qui sont talentueux et qui ont rien. Des mecs comme Drew McIntyre, on nous a dit ouais, Drew McIntyre il est over avec le public, il est over, il est parfait, il va 2025 c'est son année. Au final il se fait éliminer par Logan Paul, je crois, ou Damien Priest. Je crois que c'est Damien Priest qui l'élimine. C'est dramatique ce Rumble. Voilà, on va s'arrêter là, et on se reverra, du coup je serai là, je ferai quelques têtes vidéo review et Elimination Chamber ou quoi. On verra. Heureusement, mon week-end n'est pas gâché, il y a eu l'UFC avec Nassourdine Imavov qui a battu Israel Adesanya. Voilà, le week-end n'est pas gâché, il y a eu Fraziam aussi, pour ceux qui suivent un peu le MMA. Voilà, mon week-end n'est pas gâché, mais voilà. Globalement, le Royal Rumble, c'est vrai que j'ai pas mis de note pour le match masculin.
Globalement, c'est un 4. Le match était très cool. Joe Hendry, Roman Reigns en 16 qui arrive assez tôt, et Drew McIntyre juste après. John Cena, CM Punk, Rollins qui arrive en continu, là, c'était bien. Voilà, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Globalement, ce qu'on va retenir, c'est Jey Uso et Charlotte Flair ont gagné, et c'était peut-être les pires gagnants. Pour le Rumble féminin, la pire gagnante, c'était Charlotte Flair, ils l'ont fait gagner. Pour les hommes, c'était Jey Uso, et c'est Jey Uso qui a gagné. Dramatique, c'était dramatique ce show, globalement ça va, c'était quand même assez bien, même si voilà, j'ai eu quand même quelques problèmes avec les gagnants. Mais on verra ce qu'ils vont nous faire, ce qu'ils vont nous construire, ce qu'on aura à WrestleMania 41. Bref, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du Royal Rumble 2025 en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Platy, bye tout le monde.